C'est quoi le plus vieux métier du monde? C'est le commerce. Acheter moins cher et revendre cher. C'est ça le plus vieux métier au monde. Félicitations à toi et bienvenue ici dans cette formation des fournisseurs. C'est un courage que tu as pris de vouloir acheter tes produits et revendre. En faisant ça, tu te développes financièrement, tu développes ton mental et tu développes tous ceux qui sont autour de toi. Tu participes ainsi en impactant dans l'économie de ton pays où tu es, de ta maison où tu es, de toi-même. Tu deviens quelqu'un d'entreprenant. On a été éduqué, on a été élevé à être dans le salarial. Il faut toujours attendre un salaire à la fin du mois. Dans cette formation, vous auriez des fournisseurs, vous aurez des techniques, comment vendre votre produit. C'est ce que j'ai fait moi-même. Qui suis-je? Je suis Monsieur Foipon, beaucoup de personnes m'appellent aussi Tika. Je suis autodidacte, je lis beaucoup. Je parle anglais, je parle français, je parle espagnol, je parle allemand, je parle luxembourgeois, je parle bamoun, je parle tika. Je comprends un peu de lingala, je comprends aussi le bambara. Donc, je parle plus de 7 langues internationales. Je voyage beaucoup, j'ai déjà fait plus de 34 pays dans le monde. C'est pas petit. J'ai ouvert une société à Paris qui s'appelait Tika Beauty and Shop, où j'ai dépensé plus de 200 000 euros, mais j'ai fait faillite. En faisant faillite, j'ai perdu tout. J'ai tout perdu. Et je sors de là avec une dette de 80 000 euros que je dois au gouvernement, bien sûr. J'ai aussi investi dans les fermes au Cameroun. J'ai fait faillite. J'ai investi dans l'agriculture au Cameroun, plus de 7 000 hectares qui m'a pris plus de 20 millions. J'ai perdu. J'ai investi aussi dans une société anonyme au Kenya. Là au moins ça marche un peu. Dans mes marches, dans mes voyages et tout, dans mes recherches. En Chine, en Inde, en Malaisie, en Égypte, en Argentine, au Brésil. Je me suis lancé dans la vente. Dans la vente en gros, je vais dire, parce que je suis déjà un vendeur. Dans la vente en gros, je suis un grossiste dans beaucoup de pays africains. Même les produits, certaines petites choses que vous utilisez chaque jour, c'est moi qui les produis en Afrique. Je m'étais d'abord lancé dans le dropshipping, où il fallait trouver le produit gagnant. Ce produit gagnant, où j'ai perdu plus de 7 000 euros, je n'ai jamais trouvé le produit gagnant. Donc, je ne vous parle que de ce que je connais. Je ne vous explique que de ce que j'ai appris. Je vais conclure cette partie en vous disant ceci. Vous avez beaucoup d'avantages à avoir des fournisseurs avec cette formation. Pourquoi? Parce que ce sont des fournisseurs fiables. Ce sont des fournisseurs compétents. 10 000 fournisseurs, ce sont des fournisseurs flexibles. Ce sont des fournisseurs vrais. Je vous épargne, je vous évite de toute arnaque. Je vous donne des techniques. Comment reconnaître un bon fournisseur? Je vous donne des techniques. Comment aller pas à pas jusqu'à pouvoir produire ce que vous avez commandé avant des années vous-même dans votre pays. C'est-à-dire que si vous avez décidé par exemple de produire, d'importer ou bien d'acheter, je vais prendre quoi? Des parfums. 4 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, vous pouvez produire des parfums dans votre pays. C'est important. Mais pour ça, il faut suivre des règles. J'ai beaucoup perdu parce que je ne connaissais pas. Je ne dis pas ici que je connais beaucoup. Mais le petit que je connais, je peux le partager avec vous. Vous auriez ici des sacs à vendre, des sacs de femmes, de toutes marques. Comment créer ces marques? Comment créer sa marque de A à Z? Ça ne coûte pas cher. À retirer le mythe qu'il faut des millions pour commencer. Non. Non, il ne faut pas des millions pour commencer à vendre. Le packaging.
les chaussures, les vêtements, les téléphones, des appareils, les pièces de véhicule, les draps, tout ce que vous pouvez imaginer dans votre tête. Avec de nouveaux produits que les fournisseurs vont vous proposer et que vous allez voir les produits innovants. Désolé si je parle un faux français, je ne suis pas français. Et au fur et à mesure que j'apprends beaucoup de langues, je perds d'autres vocabulaires. Donc, je parle très bien anglais, comme je vous ai dit, espagnol, allemand, je parle aussi luxembourgeois, je parle bamoun, je parle tika, je voyage et puis mon français peut sortir comme ça peut sortir. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que je vais vous expliquer parce que ce n'est pas facile de prendre sa caméra et essayer de partager ce que vous connaissez, impacter financièrement la vie des gens. Ce n'est pas facile. Vous pouvez prendre votre caméra et raconter peut-être le Congo, ça, parler des vies, parler de ceci. Non, je ne suis pas dans ça. La première règle, c'est l'argent. Comment avoir de l'argent? C'est ça qui est plus important. En ayant l'argent, il faut satisfaire les gens. Parce que si vous cherchez l'argent directement, vous n'allez pas pouvoir nager. Il faut satisfaire les gens pour avoir de l'argent. Après avoir essuyé beaucoup d'échecs, j'ai donc trouvé cette astuce où je vends en gros des produits en Afrique. Ce qui m'a permis d'ouvrir une société de gestion locative et microfinance. La société Tikar au Cameroun loue les appartements pour vous. La société Tikar signe des mandats de gestion avec les bailleurs pour vous faciliter la tâche. Des appartements que vous pouvez trouver à 100 000 francs, nous négocions avec les bailleurs pour qu'ils baissent à 80 000, 70 000 même pour certains. Pour vous. Nous avons des chambres de 20 000, de 25 000, de 30 000 que nous négocions avec des bailleurs pour vous. Nous avons déjà dans notre entreprise plus de 310 appartements au Cameroun. À Douala uniquement, nous allons nous installer très bientôt à Yaoundé, et puis dans d'autres villes, et puis partout en Afrique. Et en Occident aussi, bien sûr. Nous allons aller directement vif dans le sujet. Cette formation, bien ce module va comporter 5 parties. 5. La préparation à la négociation. C'est très important. Les techniques de négociation. Les stratégies de négociation. La préparation à long terme. Et la production locale. Si vous suivez ce que je dis, vous allez vous développer. Développer votre environnement et développer votre pays. La première partie ici, c'est la préparation à la négociation. De mon expérience, vous savez, j'ai aussi fait le e-commerce pour chercher le produit gagnant. J'ai dépensé plus de 7 000 €. Je n'ai pas trouvé ce produit. Et pour ne plus continuer à perdre, j'ai juste mis en pause. Donc, ici, pour commencer la négociation avec un fournisseur, il faut déjà se préparer mentalement. Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Ce sont des personnes qui veulent l'argent. Ce sont des personnes qui sont là pour vendre. Ce sont des personnes qui sont là pour vous. Donc, pour commencer avec eux, en sachant que c'est d'abord une décision très cruciale, choisir le bon fournisseur. C'est pour ça que vous avez plus de 10 000 contacts. Et je vais vous ajouter encore des fournisseurs en Inde, en Chine, de toutes catégories confondues. Là où vous êtes dépassé,
Là où, si vous ne trouvez pas votre catégorie, écrivez-moi. Écrivez directement, je vais vous répondre. C'est un moment très crucial. Trouvez un bon fournisseur. C'est pour ça que vous avez beaucoup de contacts. Je vous ai donné beaucoup de contacts. Donc, vous allez choisir les meilleurs selon les techniques que je vais vous donner et travailler avec eux. Un fournisseur peut être bien pour toi, mais ne pas être bien pour l'autre personne. Ça dépend des énergies, de comment vous avez parlé et tout, des techniques que vous avez utilisées. Ça dépend. C'est pour ça que vous avez une variété. C'est de l'or. Ce sont des contacts directs. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et ce moment est très crucial. C'est une décision à prendre. Cette décision est primordiale pour votre entreprise, pour ce que vous êtes en train d'entreprendre. Parce que ça joue un grand rôle dans la chaîne de valeur de votre entreprise. C'est très important de trouver un bon fournisseur. Un bon fournisseur vous produit, vous donne la qualité de produit. Je ne sais pas comment ça se dit. He gives you the best of all he has. Il vous donne le meilleur de ce qu'il a. C'est-à-dire bonne qualité de produit. Il est disponible aussi. Un bon fournisseur doit être disponible pour vous répondre. Que ce soit par mail, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par appel, il doit être disponible. Si il manque votre appel, il vous rappelle directement. Il doit répondre à vos messages. Et vous savez, on est tous ignorants de quelque chose, mais pas de la même chose. Il y a beaucoup de produits que vous ne connaissez pas. Il y a tellement de produits. J'ai vu des machines en Chine où j'étais surpris. J'ai vu des produits en Inde, en Malaisie. Ouf! J'ai dit que, mais qu'est-ce qu'on fout? Au Bangladesh, pour les vêtements, j'étais dépassé de la vie. Est-ce que vous savez que les grandes marques, toutes les grandes marques, produisent en Asie et revendent en Europe et en Afrique? Pourquoi? La main-d'œuvre est chère et moins chère. Vous pouvez acheter ça au Bangladesh à 20 centimes. Ils reviennent à New York, à Paris, à Berlin. Ils revendent ça à 400 €, 400 $. Vous pouvez le faire. Si eux, ils peuvent partir acheter en Asie, pourquoi vous ne pouvez pas acheter en Asie? Je reviens donc. La préparation à la négociation. Vous devriez connaître les tendances de prix. C'est pour ça que vous avez des différents contacts des fournisseurs. Vous allez prendre les par pack. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Vous voulez acheter, vous voulez vendre, je vais dire quoi, les vêtements pour femmes. Vous allez contacter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous allez... C'est chacun à son comment dire, à son pack. Quand vous contactez, il vous donne son prix. Vous contactez les photos, il vous donne. Vous choisissez le meilleur. Des prix. D'abord au prix. L'objectif, c'est de garder la tendance claire à long terme. Vous préparez donc des compromis. Il faut faire des compromis. Il faut se préparer à avoir des compromis avec le fournisseur. Parce que vous ne vous lancez pas directement à l'achat de grandes quantités. Non. Il y a trop de choses à faire. Vous commandez d'abord l'échantillon. Vous commandez une minime partie. Si vous avez 500 000 pour vous lancer, commencez avec 100 000. Oui. Vous commencez, vous achetez pour 100 000 francs. Dès que vous épuisez le stock, vous allez à 250 ou 300 000. Ne partez pas grand. Dès que vous épuisez le stock, vous continuez. On n'est pas encore en négociation. Vous êtes en train de préparer le moment de la négociation. Les compromis, c'est quoi? Vous êtes en train de négocier avec le fournisseur. Vous pensez, quand vous serez en train de négocier avec le fournisseur, vous lui dites,
je vais prendre quoi? Les bijoux. Je veux tel nombre de bijoux qui coûtent 50 dollars, disons 50 dollars. Il vous dit par exemple que, comme ce que j'ai commandé, il y avait des gobelets. Il vous dit par exemple que je vous fournis 1000 gobelets. C'est que moi j'ai fait 1000 gobelets à 100 dollars. Par exemple. 1000 gobelets à 100 dollars. Bon, on est dans les bijoux, on les mettant sur les gobelets. Bah, c'est comme ça que ça part. Pardon. 1000 gobelets à 100 dollars. Je lui dis, bon, moi je vais prendre 2000 gobelets à 150 dollars. Plus tu prends, moins tu payes. C'est comme ça quand tu achètes en gros. Mais au début, vous ne faites pas ça. Au début, vous commandez l'échantillon. La deuxième phase, vous vous préparez à commander une petite partie. Mieux vaut payer un peu plus cher et avoir son produit, vider son stock. Avant de penser à vider le stock, tu as déjà commandé l'autre pour ne pas être en rupture de stock. Donc, en négociant aussi, en préparant la négociation avec le fournisseur, il faut préparer aussi le temps de livraison. Il y a des livraisons qui passent par DHL, par le vol. Il y a les livraisons qui passent par bateau. Les fournisseurs que je vais vous donner, vous parlez de transitaire avec lui. Si vous avez un problème de transitaire, contactez-moi directement. Mes équipes vont vous revenir pour avoir les bons transitaires. La majorité de mes produits même, ce qui me coûte un peu cher, je les prends, je les envoie par vol. Quand il a ça, il met ça dans les vols commerciaux et puis je reçois ça plus rapidement. Pour avoir un bon fournisseur, ça prend du temps. Prenez du temps. Ne vous précipitez pas. Un fournisseur peut être bon pour toi, mais n'est pas bon pour l'autre. Comme je vous ai dit, ce sont des énergies. Ça, c'est la préparation à la négociation. On va aller au chapitre 2 pour la technique de négociation. Pour la technique de communication avec les fournisseurs. Vous savez, tout le monde n'est pas camerounais. Tout le monde n'est pas ivoirien. Tout le monde n'est pas togolais. Pour ça, il faut adapter sa façon de parler. Les gens réfléchissent autrement. Vous n'êtes pas les seuls sur la terre. Les gens pensent autrement. Donc, quand vous êtes en train de parler avec un fournisseur, vous devez être calme. Parlez pour qu'il puisse comprendre ce que vous dites. When you try to speak with him, make sure he is listening what you are saying. If he doesn't listen to you, you will misunderstand yourselves. Si vous ne vous comprenez pas, vous allez vous méfondre, vous confondre des paroles. Au début, parler, c'est écouter. Vous ne pouvez pas parler seul. Je vous dis, les gens ne réfléchissent pas comme vous. Quand tu parles, tu te tais, tu laisses l'autre parler, tu l'écoutes. C'est par rapport à ce qu'il a dit que tu réponds. Ce n'est pas un débat, c'est que tu vas perdre. Ce n'est pas un débat. Tu es en train de préparer un compromis. Tu es en train de vouloir t'adapter, t'arranger. Donc, il faut écouter. Il y a le langage corporel. Quand vous voulez parler avec un fournisseur, vous appelez par WhatsApp,
et tu es en train de lui parler comme ça. Ou bien en lui parlant, tu as ton enfant que tu es en train de... oui, je sais. Ou bien en lui parlant, tu es dans le taxi en train de conduire. Il ne va pas te respecter. Il ne va pas te prendre au sérieux. Ce que tu fais est très sérieux. Tu respectes ton travail. Tu respectes ce que tu fais. Tu le respectes aussi. Je pouvais être en train de faire cette vidéo dans mon bureau, très luxueux, ou au parc, ou n'importe où, mais j'ai décidé de faire chez moi, dans un endroit neutre, pour que vous soyez concentrés sur moi. Donc, quand vous voulez parler, préparez-vous à, à enlever ou à tenir un corps droit. Je vais dire tenir un corps droit. Donc, il y a le langage corporel. Se tenir droit. Se tenir droit et parler avec quelqu'un rassure la personne et montre à la personne que vous avez un peu d'expérience et que vous voulez travailler avec lui. Comme je vous ai dit, quand vous parlez, soyez clair. Wenn du mit jemandem sprechen willst, musst du klar sein. Deutlich sprechen. Tu dois parler ouvertement pour qu'on puisse te comprendre. Quand vous parlez, soyez calme. Il faut respirer, ce n'est pas la guerre. C'est du business, on parle d'argent. Soyez calme. Le calme et la confiance. Parlez calmement et confiant. Parlez lentement. The way I speak English, that is not the way the other people are speaking English. That's not the way the other people speak English. Les gens ont différents tons. Quand vous parlez, vous allez parler peut-être avec un Bangladesh, avec un Asiatique. Son anglais ne va pas, vous n'allez peut-être pas comprendre exactement. Mais demandez-lui, I have not heard what you have said. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Posez des vraies questions. Donc, et parlez lentement. Pour éviter les misunderstandings. Comment on dit misunderstanding en français? Malentendu. Pour éviter tout malentendu. Quand vous écrivez en traduisant, utilisez l'application DeepL. C'est le meilleur traducteur que j'ai connu depuis des années. DeepL, D-E-E-P-L, DeepL. Ça traduit bien parce que Google Traduction, ça t'amène souvent où il ne faut pas. Tout ce que tu parles avec le fournisseur ici, tu le mets sur écrit. C'est-à-dire que même avant la négociation, tu as déjà écrit ce que tu aimerais avoir. Tu as déjà écrit ce sur quoi tu pourrais lâcher pour attraper l'autre. Il faut vivre comme un singe, comme dirait un ami chinois. Il disait que les Africains ne savent pas, mais nous les Chinois on vit comme des singes. Avant de lâcher une branche, on a déjà attrapé l'autre. Quand tu écris, tu dis que bon, je suis prêt à négocier. S'il me demande ça, tu prépares la négociation. Tu ne viens pas pour la rigolade. Peut-être tu penses à 100 000 francs, mais je parle de 100 millions. Tu ne viens pas rigoler avec lui. C'est exactement ça, la technique de communication ou de négociation avec le fournisseur. Bien se préparer, bien se tenir. On va aller sur le 3e chapitre. Pour les stratégies de la négociation, sachez qu'avant d'entrer en négociation avec un fournisseur, la base du business, c'est la confiance. C'est donc pour ça que vous êtes là. La base du business, c'est la confiance. Vous devez lui faire confiance. Si vous contactez le fournisseur, passant
par ce canal, soyez-en sûrs, c'est une bonne affaire. Je vous dis ça pourquoi. Vous pouvez trouver ce pain. Je ne sais pas à combien, je vais prendre l'exemple du Cameroun. Peut-être on vend ce pain à 100 francs. Peut-être on vend à 100 francs. Ne soyez pas surpris qu'on vous vende en Inde à 10 francs. Oui, c'est ça. Ne voyez pas que les prix sont très bas et vous êtes étonnés. Les téléphones en Chine qui coûtent 80 €, on le vend en France, rassurez-vous, à 900 €. Ceux qui sont déjà allés en Chine peuvent vous dire. On est ici sur la stratégie, ça c'était juste une parenthèse. Avant de négocier, il faut connaître les prix. Tu ne peux pas négocier sans connaître ce que tu fais. Il faut connaître les prix. Comment connaître les prix? Ce que moi j'ai fait. Avant que j'entre en négociation avec le fournisseur, je passe sur les sites de ce pays. Les huiles essentielles, par exemple. Il y a tellement d'huiles essentielles qui sentent bon. Si vous pouvez sentir mon odeur actuellement, je sens extrêmement bon. Je sens très bon. Il y a des huiles essentielles. Quand vous êtes habitué avec les... Je ne vais pas parler des marques Nivea, Chloé. Il y a mieux que ça, qui ne coûte pas cher. Mais vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas négocier si vous ne connaissez pas les prix du marché. Il faut d'abord connaître le prix du marché, le prix de vente et le prix d'achat. Ce que je faisais, c'est que je contactais je partais sur les sites du pays de ce que je veux commander. Je vois les prix. Je vois les prix. Vous pouvez aller sur Alibaba. Sur Alibaba, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Tous les profils là-bas ne sont pas vrais. Sur 68, il y a d'autres sites chinois là. Vous voyez des prix là-bas. Juste pour voir les prix. Et maintenant, vous avez déjà des contacts directs des fournisseurs. Donc, vous pouvez vous baser sur ça pour connaître le prix d'achat. Vous pouvez aussi vous baser. Vous pouvez m'envoyer des messages. On va vous répondre. Hein. Vous pouvez envoyer des messages. Est-ce que je veux commander comme ça? Est-ce que vous pouvez me dire si le prix est bon? Je vais vous dire. Ou bien mes équipes, ils vont vous dire oui ou non. Mais le but, c'est que vous soyez vous-même, vous soyez responsable en train de négocier vous-même. C'est pas de vous isoler, mais que vous essayez de le faire vous-même. Maintenant, il faut connaître le prix de vente sur place. C'est par rapport à ça que vous pouvez négocier. Quand vous calculez le prix de vente sur place et vous calculez le montant, le prix d'achat, le prix de transit, de douane, et vous pouvez voir si vous allez gagner. Vous allez voir combien vous allez gagner parce que vous allez gagner. On vous vend des vêtements je sais pas, de 10 000 francs qu'on achète à 700 ailleurs, frère. Tu peux pas perdre. Tu peux pas perdre. Je suis arrivé au Cameroun il y a 4 mois avec plus de 60 paires de chaussures. C'est parti comme des petits bouts de pain. J'avais juste acheté ça comme ça. C'est parti comme des bouts de pain. Une autre stratégie, c'est le volume d'achat. Plus vous achetez en grande quantité, moins le prix. Je ne sais pas comment ça se dit. Plus le prix sera moins. Je ne sais pas si ça se dit. The more you buy, the fewer you spend. Plus vous achetez, moins ça va coûter. Mais au début, comme je vous ai dit, vous achetez une petite quantité pour pouvoir écouler. Quand vous voyez la tendance, vous anticipez pour commander la deuxième partie. Quand vous voyez la tendance, la troisième fois, vous pouvez prendre XL. La cinquième fois, vous pouvez prendre 2XL. Donc, vous devez comparer les prix. Acheter en grand volume. Je dirais aussi,
il faut aussi donner un truc de plus au fournisseur. Moi, ce que j'avais promis au fournisseur, c'est que je lui avais préparé un habit traditionnel. C'était un Bangladesh. Quand j'ai vendu, je lui ai envoyé des habits traditionnels. Mais il a porté ça, il était content. Il était content. Lui aussi, il m'a envoyé un habit. Bon, ça ne me suffisait même pas. Il m'a envoyé un habit en cuir. J'ai donné ça à mon petit. C'est comme ça que vous créez les relations. Je vais arriver après sur les relations à long terme. Une autre stratégie, c'est prendre du temps. Il faut prendre son temps. Ne soyez pas pressé. C'est pour ça que vous avez beaucoup de contacts. Si l'autre ne te répond pas, tu écris, tu écris, tu écris. Il y a des autres. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez exactement, vous n'êtes pas satisfait des fournisseurs, écrivez-nous, je vais vous donner des fournisseurs spécifiques. Mais vous avez déjà 10 000 fournisseurs séparés dans différentes catégories. Si vous avez un problème, écrivez-nous, je vais vous donner des fournisseurs exacts avec qui vous allez négocier directement. On va quitter ici pour tomber sur la quatrième partie qui est la relation ou la préparation à long terme. Pour la préparation à long terme, c'est très important. C'est très très important pour garder de bonnes relations avec nos fournisseurs. Parce que sans lui, vous n'allez plus vendre. Sans lui, vous ne pourrez pas vendre. Comme je vous ai dit, moi, je donnais des cadeaux, ou je donne des cadeaux. Des choses africaines. Et ils se basent souvent sur ça pour reproduire et revendre à d'autres personnes. Ce sont des forts, les gars là. Ils sont trop forts. Les gars là sont trop forts. Pour garder les relations avec lui à long terme, il faut communiquer régulièrement. Ce sont des êtres humains comme vous. Ils ont des familles comme vous. Monsieur Nguyen, monsieur, comment il s'appelle, Tamaï, comment va la famille? Est-ce que vous allez bien? Même quand vous ne commandez pas. Bonjour, j'espère que tout se passe bien. J'espère que les business se passent bien. Il va te dire, ah oui, ça va très bien. Tout va très bien. Généralement, ce sont des personnes, je ne sais pas, qui ne parlent pas de leur famille privée, mais avec la chaleur africaine, vous pourrez leur demander comment ça va. Ils vont jamais vous dire, non, ça va pas, mon père est décédé, ma mère est décédée. Non, beaucoup de gens ne font pas des affaires avec les Africains parce que vous restez avec des banalités. Il est inadmissible que tu dois fournir une aiguille à quelqu'un et puis cette personne a déjà payé. Et puis tu l'appelles, tu lui dis, non, je ne peux pas te fournir cette aiguille parce que mon papa est décédé, parce qu'il pleut, parce qu'on a coupé le courant. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. En business, il n'y a pas ce genre de choses. C'est pour ça qu'on ne va jamais faire des affaires avec certaines personnes. Arrêtez ces excuses bidons. C'est énervant. Une fois, j'ai donné mes vêtements de repasser à une société au Cameroun. J'arrive, elle me dit que son père est mort à Balengo. J'avais conférence. Elle me dit, désolé, mais je compatis. Mais moi, j'ai des choses à faire. Tu ne vas pas dire à quelqu'un en Chine que désolé, hein, il ne va plus faire d'affaires avec toi. Vos problèmes sont vos vies privées. Le business, c'est le business. Ta vie privée, c'est ta vie privée. Vous devrez apprendre ça. Ça, c'est encore une autre formation. Je pense qu'il y a tellement de coachs sur ça. Désolé, je ne peux pas venir parce qu'il pleut. Les gens ne conçoivent pas ailleurs qu'on coupe encore le courant chez vous. Hein.
Donc vous devez vous débrouiller. Faites tout pour préparer en avance, pour prévoir. Ce que j'ai conseillé à certaines personnes qui ont pris cette formation, c'est de se joindre ensemble. Ils étaient 5. Prenez un appartement meublé avec groupe. Vous passez cette soirée-là, juste une nuit. Parce que parfois, quand c'est la nuit ici, c'est la journée là-bas. Donc, avant de négocier, sans toutefois oublier, il faut contrôler les oreilles. Il peut te répondre plus tard. Et le jour où vous devez passer des appels, arrangez-vous peut-être à passer les appels ensemble. Vous prenez un appartement, je ne sais pas. Tika en plus a des appartements. Nous avons des appartements pour vous. Appartement meublé, chacun prend sa position. Vous parlez de négociations, vous prenez un peu des chambres, tout. Vous parlez de négociations avec différents fournisseurs. Vous parlez. Là, on ne vous coupe pas le courant. Parce que c'est énervant que vous êtes en train de parler avec un fournisseur. On coupe le courant. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Donc, préparez-vous. C'est votre pays qui est comme ça. Mais les gens ne conçoivent pas. Ne conçoivent plus ça. Ne pensent plus à ça. Pour garder les relations à long terme, il faut aussi apprécier. Il faut apprécier. Quand on vous envoie les produits que vous voulez, qui est exactement ça. Merci, monsieur Tayem. Merci, monsieur Tamaye. Merci, monsieur Nguyem. J'ai reçu le produit. Il est parfait. Je suis content. Soyez reconnaissants. Envoyez des vibrations positives. Ça va faire en sorte qu'il puisse vous répondre aussi. Très rapidement. Parce qu'il vous a satisfait. Le vendeur est satisfait. Et plus satisfait même quand son client est satisfait. Sorry for the tautology. Si je vends ça, et puis la personne vient me dire, ce que tu m'as vendu, je suis très content, ça m'a plu, je peux bien, ça passe bien sur ma barbe, je parviens. Je serai content. Il est content, je suis content, je gagne. C'est la meilleure publicité, le bouche à bouche. Donc soyez reconnaissants. Soyez très reconnaissants. Une dernière chose sur cette catégorie, ce chapitre. Pensez à aller les rencontrer. Tu as fait des business, tu as commencé avec 100 000 francs. Tu es monté à 500 000, à 1 million, 5 millions, 10 millions. Pensez à aller les visiter. Ça ne te coûte rien de prendre un billet d'avion. Prends un billet d'avion, prends ton billet, prends ton vol, va en Chine, va en Malaisie, va en Égypte, va au Brésil, va en Argentine. Allez le visiter. Prenez un hôtel. Après 1 an, 2 ans, rencontrez-vous. Dès que vous allez chez lui, proposez-lui aussi de venir chez vous. Quand eux, ils viennent chez nous, ils ne viennent pas se balader pour voir comment c'est joli. Hein? Opportunité de business, toujours et toujours et toujours. Quand vous partez là-bas pour les visiter, vous voyez d'autres ouvrir les yeux. En tout cas, la personne qui gagne déjà 5 millions, 10 millions, ne va pas dire que je m'en vais me balader. Non, ça veut dire que tu es déjà ancré dans les affaires. Tu es déjà ancré dans le business. Tu pars pour retrouver d'autres opportunités. C'est comme ça que tu commences de 0 au million. En mettant en tête l'intelligence financière. Sur mes publications, je mets ça à chaque fois. Moi, ça m'a cloué. Je n'étais pas intelligent financièrement. Mais depuis que j'applique ce que je connais, je ne manque plus d'argent. Si on dit qu'on vend le Cameroun aujourd'hui à 50 millions, je vais prendre ma part de partie. Je vais prendre ma part. Si on dit que c'est 1 million, je ne vais pas manquer, je vais acheter ma part. Il faut avoir l'intelligence financière. Allez un peu sur mon mur, j'ai détaillé comment calculer son bénéfice et son chiffre d'affaires.
Vous pouvez voir ça sur ma page Ludica. La dernière partie de cette formation, c'est comment reproduire ça chez soi. Cette partie, je ne l'ai pas encore fait. Mais je vais vous expliquer exactement comment faire. Comment je vais faire aussi. Il y a de cela, je ne sais pas, un an. Oui, un an. J'ai voulu produire la farine de how do they call it? La patate douce. J'ai commencé. J'ai commandé quelques machines. Après, j'ai donné cette farine. Et j'ai séché, j'ai tout fait ce qu'il fallait. Même la farine de manioc. J'ai commandé des petites machines pour lancer et voir. J'ai donné ça à certains bécas. Comment on appelle bécas? Comment on appelle bécas en français? Boulanger. Le boulanger a essayé avec le yeast. Le français est difficile pour moi. Hein? Yeast. C'est quoi en français? Vous savez, la levure? Levure? Oui, levure. Il a essayé avec la levure, ça n'a pas donné. On a essayé, ça n'a pas donné. J'ai appris qu'il y a un monsieur qui a lancé une société de farine de manioc. Je n'ai pas encore visité, mais je suis très émerveillé, je suis très content. Je suis très content que quelqu'un ait pensé comme moi. Ça veut dire que je ne suis pas fou. Parce qu'un entrepreneur est un fou. Quand vous avez commencé le business, vous êtes à 5 millions de bénéfices, 10 millions de bénéfices. En ce moment, vous commencez, quoi que vous produisiez, l'Afrique est remplie de tous les minéraux du monde. On a tout. On a tout. Il n'y a pas quelque chose qu'il n'y a pas en Afrique. Vous pensez déjà à produire ce que vous êtes en train de commander. Si c'est ça, quand vous partez pour visiter, vous allez le visiter, peut-être aller à l'usine. Si ce n'est pas son usine, vous allez visiter d'autres usines. Ça, c'est le bois. Comment on le produit? Si déjà tu as vendu jusqu'à 10 millions de ça, ça veut dire que tu as une bonne clientèle. Peut-être c'est une machine qui fait ça. Peut-être c'est les gens qui font ça. Si ce sont des gens, bah, forme-les. Envoie une personne dans leurs écoles. Ou bien forme-toi toi-même pour revenir former les gens. Moi, ce que je compte faire, c'est de prendre le matériel avec lequel ils produisent ce dont je fournis. Je pense que si j'achète cet appareil-là, je rentre avec, je dis aux ingénieurs, faites-moi la même chose. Pour qu'ils essaient de reproduire ça. S'ils font et que ça passe, ça veut dire que demain, si la machine se gâte, ils peuvent l'arranger. Vous pensez déjà à ça. Vous augmentez 10 millions, 20 millions, 50 millions, 100 millions. Vous pensez à l'industrie. Pensez à l'industrie. Vous avez passé des années, 5 ans, 10 ans. Vous êtes à 100 millions. Si vous ne prenez pas pour aller boire et faire le bazar, vous êtes à 100 millions. Pensez à l'industrie. Pensez à l'industrie. En ce moment, vous ne pouvez pas être seul. Mon conseil, c'est ceci. Ne vous comparez pas aux gens. La majorité des faibles se comparent aux gens. Les plus riches, les plus forts travaillent ensemble. Samsung et iPhone ne sont pas des ennemis, ce sont des amis. Ce sont des amis. On dit chez nous, nous peut-être coucher coupé. Les plus intelligents, les plus riches travaillent ensemble. Les plus pauvres, les plus faibles se tiraillent. Se tiraillent.
c'est tiraille, je suis plus fort que toi, tu veux monter, l'autre te dit, ils sont là à parler Congo, ça, insulter les gens, tu fais ceci, ils t'insultent, tu reviens ici, ils t'insultent, wow, alors que lui ne fournit rien. Il faut sortir ça de vos pensées. Vous allez collaborer avec des ingénieurs. C'est ce que je vais faire, ne soyez pas surpris demain. J'ai déjà mon idée. Vous contactez des ingénieurs et vous travaillez avec eux. Il faut sortir des maquettes. Vous partez ensemble visiter l'Inde, la Chine, ce que vous produisez, les parfums. Vous connaissez les fleurs qu'il y a en Afrique pour les parfums. Vous connaissez les essences pour les huiles essentielles. Vous connaissez le fer. On peut sortir le fer. Moi, j'ai tapé sur YouTube pour voir comment on fabrique du fer. It's just a mineral on a rock which you can extract and work on it. But why don't we do it in Africa? Why don't we do it in Cameroon? Why don't we do it in our own land? Pourquoi on ne le fait pas chez nous? Ayez soif que l'Afrique se développe. Personne ne développera notre Afrique pour nous. Personne ne le fera pour nous. Personne. Il est temps que vous preniez conscience. Il est temps que vous décidez de changer votre vie. Il est temps que vous décidez de changer l'Afrique. Arrêtez de boire. Ça abrutit. Arrêtez de voir ce qui ne vous concerne pas. Arrêtez de vous intéresser à ce qui ne vous regarde pas. Les gens construisent leur pays. Les gens construisent leur ville. Les gens se développent. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu vas continuer à te lamenter de ton pays depuis combien d'années? Tu vas te lamenter des dirigeants jusqu'à quand? Il faut faire quelque chose. La petite partie de ce que tu peux apporter, apporte-le sincèrement. Nous sommes tous des ignorants. Je ne suis pas le meilleur. Mais j'ai eu le courage de partager avec vous ce que j'ai fait et ce que je fais. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Tu ne peux pas tout commercialiser. Tu peux commercialiser les casquettes, mais tu viens acheter des vêtements. Il y a place pour tout le monde. Chers Africains, réveillez-vous. Travaillons ensemble pour notre Afrique. C'est à notre bénéfice. Je vous remercie d'avoir participé à cette formation. Dans le site ici, j'ajouterai d'autres formations. Si vous êtes intéressé, vous pourrez vous acquérir de ça. Cette formation sera faite aussi en anglais pour ceux qui veulent. Et je réponds aussi à vos messages par mail, par chat. S'il y a un problème, vous avez mon profil, écrivez-moi. Je ne peux pas quand même répondre à tout le monde, mais je vais faire l'effort. Je vais faire l'effort. Car nous tous, nous devons développer notre Afrique. Merci. J'espère que vous avez été... vous êtes contents de ce moment qu'on a passé ensemble.